Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Vous aviez été nombreux à plébisciter ce format lors de nos vœux, donc on voulait, via cette nouvelle vidéo de février, vous donner aussi quelques nouvelles. Comme la dernière fois, je suis en compagnie d'Arnaud Giraudon, Bonjour à tous. et donc moi je suis Guillaume de Vals. Le but aujourd'hui, il y aura plusieurs aspects. C'est d'une part de faire le point sur la situation. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur cette situation. Et puis voir un peu les destinations avec Arnaud qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont ouvertes. Faire un petit zoom sur une destination Finlande dont on reparlera un peu plus tard. Et puis, on a fait une nouvelle vidéo qui sera, à part de celle-là, on va essayer régulièrement de faire intervenir nos partenaires locaux en mettant en avant une destination en particulier. Aujourd'hui, c'est l'Italie. Et donc, il y aura une nouvelle vidéo avec notre partenaire Enrica qui sera en direct d'Italie pour nous donner des nouvelles de la destination. Voilà un peu le programme de cette vidéo. Alors, on commence par vous faire un petit point sur la situation. On n'est pas dans des considérations politiques ou de position, mais juste les faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur cette situation. Nous, ce que nous avons décidé, c'est de reporter tous les voyages jusqu'à fin mars, c'est-à-dire que nous n'avons pas de départ prévu, y compris en France, jusqu'à fin mars, et donc nous avons choisi de reprendre ces voyages au mois d'avril. Aujourd'hui, on sait finalement pas grand-chose. On entend parler de beaucoup de choses, de vaccins obligatoires, de tests, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les process à mettre en place, des destinations qui peuvent nous accueillir, et puis de la France aussi pour partir à l'étranger. Donc, pas de fausses spéculations. Aujourd'hui, il n'y a personne qui n'impose un vaccin obligatoire. Ça sera sans doute préconisé pour certaines destinations, mais à ce jour, on le sait pas encore. Et puis, la situation, c'est aussi la nôtre en tant qu'agence de voyage. Alors, nous, on se porte bien, on est très heureux et si on fait ces vidéos, c'est parce que vous êtes aussi nombreux à nous soutenir dans notre démarche. On a passé cette année 2020 sans trop d'encombre. Alors, on va toucher du bois et on va rester humble parce qu'il faut beaucoup d'humilité dans ce type de situation. Mais en tout cas, on est motivé, on continue à travailler sur des beaux projets pour les années à venir. Alors, je vais préciser que cette vidéo, elle est enregistrée le 29 janvier 2021. Ça nous fait sourire parce que les informations vont très vite. À l'heure où on parle, il n'est pas question de confinement ou quoi que ce soit en France. Mais voilà, ne nous en voulez pas si quand vous regardez la vidéo, la situation a changé. On fait avec les données du moment. Donc, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est certaines garanties, certaines souplesses pour vous encourager et pour vous rassurer sur vos démarches de projet de voyage. La souplesse de réservation, pour ceux qui travaillent déjà avec nous, vous la connaissez, on n'est pas à vous courir derrière pour que vous versiez des acomptes, etc. On vous permet de vous positionner, de prendre des options sur des voyages sans vous mettre de pression d'acompte. S'il y a de l'incertitude, on est là pour en parler et on est là pour faire le point avec vous sur chaque situation, chaque voyage. Bien entendu, quand nous, on doit s'engager sur notamment des vols, là, nous avons besoin que vous versiez des acomptes, mais si c'est pas nécessaire, si on a pu négocier avec des compagnies, on vous laisse le temps de prendre votre décision, puisque vous êtes nombreux à nous dire, oui, moi, je suis motivé pour partir, mais vu la situation actuelle, j'ai du mal à m'engager. Et ça, on est tout à fait capable de l'entendre. La souplesse de remboursement, c'est la même. Quand on décale des voyages, c'est ce qu'on a beaucoup fait depuis le mois d'avril l'an dernier. On a beaucoup fait des faits, refaits, proposés, etc. On vous a remboursé les acomptes pour ceux qui le souhaitaient, sans vous bloquer les fonds. Donc c'était important de vous montrer que déjà, au niveau de notre santé financière, on peut se le permettre. C'est pas le cas de tout le monde malheureusement, mais nous on peut. Et puis qu'on est à l'écoute et qu'on ne veut pas bloquer des sommes qui peuvent être importantes sur les voyages pour vous, pour avoir d'autres projets. On peut aussi très bien, sur ces remboursements, vous placer cet argent sur un autre voyage ou vous faire un avoir que vous pouvez utiliser sur plus tard dans l'année ou même l'année prochaine. Donc là-dessus, on est vraiment ouvert à la discussion.
De toute façon, chez Expérience du Monde, vous avez deux interlocuteurs, c'est Arnaud et moi-même. La partie financière, c'est plutôt la mienne. Vous comprendrez avec Arnaud quand il vous parlera des belles destinations après, et on lui laisse le beau rôle là. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations là-dessus, c'est très important. Et puis, le dernier point, nous avons mis en place avec notre assureur une extension épidémie. Alors, je dis bien qu'il faut faire très attention là-dessus, notamment avec les assurances des cartes bancaires qui ne vous couvrent pas pour tout ce qui est épidémie. Épidémie au sens large, qui inclut, bien entendu, la Covid-19. Donc voilà, cette extension, vous la voyez dans nos propositions, elle est assez coûteuse. Nous, on ne fait pas de marge là-dessus, on vous la vend telle qu'elle, puisqu'il y a vraiment des garanties qui sont très étendues et vu le contexte actuel, qui nous paraissent indispensables. Ça couvre, bien entendu, le fait de contracter le virus avant le départ. Donc, si vous êtes obligé d'annuler avant le départ à cause de la Covid, vous êtes couvert. Je dis bien, faites attention parce que les cartes bleues, y compris des cartes dorées ou argentées, n'ont pas ce type de couverture. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Pareil, si jamais vous devez faire un test et que ce test est positif juste avant d'embarquer, ben là aussi, vous êtes couvert à 100% sur l'annulation. Une fois sur place, si jamais la destination fait que, avec un test, vous êtes mis en quarantaine, en quatorzaine, le terme qu'on préfère, tous les frais d'hôtel, de mise en quarantaine, les frais même de test à l'étranger, puisque on a la chance en France de l'avoir gratuit, mais à l'étranger, c'est pas le cas partout. Ben, tout ça est pris en charge par cette extension épidémie. Donc c'est vraiment un point essentiel qu'il faut vérifier de votre côté si vous avez des couvertures là-dessus. Mais en tout cas, nous, on vous propose cette solution-là pour vous rassurer sur vos départs. Ce qu'on retient, nous, c'est quand même, ça m'a fait penser quand on préparait la vidéo au slogan qu'on avait mis en place avec Expérience du Monde qui était « Cultivons notre envie de voyage ». C'est vrai qu'on le sent à travers les échanges qu'on peut avoir avec vous. Il y a beaucoup d'envie de partir. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de ne pas partir tout en restant prudents, mais on sent que vous avez envie aussi de retrouver ces évasions et ces voyages. C'est pour ça qu'on essaie aussi de vous rassurer sur les solutions qu'on peut proposer et puis qu'on continue aussi à évoquer ces voyages-là. Gardons le contact, donc c'est un peu l'objet de la vidéo. Là aussi, quand on a des échanges, qu'ils soient téléphoniques avec vous ou même par mail, ils sont toujours très chaleureux et on vous en remercie. Nous, si aujourd'hui on est aussi positif sur notre avenir, ben, c'est grâce aux liens qu'on a pu tisser avec chacun d'entre vous et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors de notre côté, on continue à parler voyage sur différentes façons. Bien entendu, vous avez notre site internet sur lequel on met sur la partie actualité régulièrement des choses. Ça peut être des retours de voyage qu'on a fait, ça peut être des photos à vous, des articles. Donc on essaie de faire vivre régulièrement ce site. Et puis on partage aussi des éléments de voyage sur Instagram, donc notamment des jolies photos. Donc il faut, j'ai bien précisé le expérience au pluriel tiré du 8 monde pour que vous puissiez trouver notre compte. Sur YouTube avec ces vidéos qu'on va partager de plus en plus régulièrement et sur lesquelles on va faire aussi intervenir certains de nos conférenciers qui nous présenteront les voyages qu'on a prévus avec eux. On avait déjà fait un test qui était intéressant avec Jean-Michel Sanchez notamment, qui nous a fait une super vidéo sur Venise. Donc on essaiera de renouveler aussi l'expérience sur notre chaîne YouTube. Et puis sur LinkedIn, là c'est plus le côté professionnel, mais que ce soit Arnaud, moi-même ou le compte de Expérience du Monde, il y a aussi des actualités intéressantes. Donc voilà, on essaie par tous les canaux de garder le contact. Nous, on est impatients de quand même retrouver physiquement, d'animer des réunions, d'aller au départ des voyages. Donc c'est bien sûr, ça remplace pas cette présence, mais en tout cas, elle est là et elle a le mérite d'exister et de garder un peu ce lien avec vous. Voilà pour cette partie contact. Je regarde que je n'ai rien oublié. Non, c'est bon pour moi. Donc, je vais laisser la parole à Arnaud qui va nous parler des destinations ouvertes, entre guillemets. Ben oui, alors Guillaume vient de décrire effectivement un contexte général un petit peu difficile, mais malgré tout, arrivent quelques bonnes nouvelles quand même de l'étranger qui nous permettent d'espérer
des voyages prochainement, en tout cas, on les espère rapidement. Et quelques destinations sont ouvertes, telles que le Costa Rica, par exemple, où là, on a un pays qui est vraiment tourné à 100% sur la nature, hein, bien entendu. On la trouve généreuse, foisonnante. Et rendez-vous compte, sur le pays représente 0,03% des terres émergées, mais sur cette petite part de terre, 5% de la biodiversité mondiale est concentrée. On est vraiment dans un pays extrêmement riche et qui compte pas moins de 161 parcs nationaux. C'est une destination qui s'adresse à un public, bien entendu, vous l'aurez compris, de férus de nature, mais également on peut voyager en famille sur place. Et moi, ce que je recommande quand même pour le Costa Rica, c'est de voyager en petits groupes, parce que certains sites sont difficiles d'accès, en ce sens que les routes peuvent être sinueuses, étroites. Et je pense notamment à Dota, qui est un spot, comme on dit, d'observation de l'oiseau mythique du pays, qui est le Quetzal. Et là, on ne peut pas y aller avec un car de type 30 ou 40 places, hein, comme on peut voir parfois. Là, non, on peut y aller en minibus, donc 6-10 personnes maximum. Donc, ça serait dommage de passer à côté de ce type de trésor et d'observation hein, quand on va au Costa Rica. Les conditions d'accès, écoutez, sont plutôt simples. Il n'y a même pas besoin d'un test PCR pour se rendre sur place. Il suffit d'avoir une assurance médicale couvrant les frais médicaux à destination, donc qui par contre demande à ce que ça couvre la partie Covid si vous contractez sur place. Et il y a également un formulaire épidémiologique à remplir en ligne avant le départ. Bon, rien de bien tracassant, donc de toute façon, les choses ont l'air quand même de bien fonctionner puisque ces règles-là sont courtes depuis août dernier. Donc, c'est un pays qui maintenant commence à avoir une certaine habitude de la gestion du tourisme depuis que la pandémie a débuté. Donc, et puis pour finir, pas de visa nécessaire non plus, donc il suffit d'avoir un passeport en cours de validité. Donc vous voyez des conditions d'accès qui restent faciles. Ensuite, un autre pays dont j'aimerais vous parler, c'est la Namibie. La Namibie, pareil, depuis fin septembre, la Namibie s'est rouverte au tourisme, aux voyageurs. Donc là aussi, on est sur un pays essentiellement tourné sur la nature, avec bien sûr le parc d'Etosha, qui est l'une des plus grandes réserves animalières d'Afrique, ou encore le Damaraland, entre le désert du Namib et le Kalahari, où on trouve les derniers éléphants du désert, et bien entendu, qui est aussi connu pour les peintures rupestres en fait, hein, qu'on peut trouver encore dans certaines parties. Bien sûr, il y a le Namib, les fameuses dunes ocre, orangées, donc sublimes. Il est considéré comme le plus vieux désert du monde. Donc une destination qui reste, qui offre des panoramas absolument époustouflants. Donc n'hésitez pas à nous interroger sur cette destination, d'autant que c'est une destination qui plaira, bon, bien sûr, pour ces paysages splendides aux férus de nature et d'étendues vierges, mais aussi aux familles, puisque c'est un pays qui est sûr. Voilà, donc on peut partir tranquille en famille. Là, pareil, on est sur un pays où l'observation des animaux est importante, donc mieux vaut privilégier effectivement de partir en petits groupes, puisque pour l'observation, notamment de l'oryx, il ne faut pas oublier que c'est un animal farouche, hein, donc il faut faire attention, être très discret. Et les conditions d'accès sont somme toute assez
assez simple aussi, hein. Alors là, il faut un test PCR, mais qui n'est pas plus de 7 jours. Et s'il est négatif, eh bien, vous pouvez vous déplacer librement dans le pays. Il faut là aussi, ça paraît finalement logique, avoir une couverture pour les frais éventuels médicaux sur place. Et comme je vous disais tout à l'heure, le protocole est en place depuis septembre et n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que les choses fonctionnent bien comme ça. Là, pareil, pas besoin d'un visa, uniquement un passeport en cours de validité ou à destination, à l'arrivée, les autorités vous délivrent une autorisation de séjour. Donc maintenant, dernier pays dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, euh, les romantiques y verront une larme coulant de l'Inde, d'autres y verront simplement une goutte d'eau tomber de l'Inde voisine, bien sûr. Bon, c'est une île évidemment très colorée, chatoyante, un pays joyeux. Euh, c'est l'ancien Ceylan, hein, pour ceux qui aiment bien l'histoire. Célèbre pour son thé, bien entendu, le thé de Ceylan, des plantations, on y va pour ça. On y va également aussi pour son patrimoine, il ne faut pas l'oublier, notamment le rocher du lion, le temple de Sigiriya, magnifique. Et donc, ces balades à dos d'éléphant, etc. Là, pareil, on peut y aller en groupe, en petit groupe. C'est toujours pareil, c'est mieux et plus confortable de privilégier un petit groupe, mais on peut très bien y aller en groupe plus important. On peut y aller en famille aussi, on peut y aller en couple, puisque on peut imaginer ensuite faire une extension aux Maldives, pourquoi pas, en lune de miel, pourquoi pas. Donc, les conditions d'accès, là, sont un petit peu plus strictes. Mais on sent quand même qu'il y a une volonté des autorités d'ouvrir et de faire des efforts pour faire venir les voyageurs. Donc, il faut avoir un test PCR de moins de 96 heures, lequel test vous permettra ensuite d'avoir accès à un formulaire en ligne pour faire votre demande de visa. Vous devrez également à ce moment-là aussi justifier d'une couverture médicale suffisante pour des frais éventuels liés à l'épidémie justement et si vous veniez à contracter le Covid sur place. Voilà. Donc, mais malgré tout, les sites sont ouverts, les restaurants sont ouverts. Alors, par contre, ne vous attendez pas à avoir une interaction avec les populations locales. Pour l'instant, c'est strictement interdit, hein. Donc, vous resterez entre vous. Vous n'aurez évidemment que votre guide avec vous et votre chauffeur, mais bon, vous ne pourrez pas rentrer en contact direct avec la population. Voilà. Et je tenais quand même à terminer aussi par une destination qu'on suit maintenant depuis un petit moment et dont on suit l'évolution des conditions sanitaires, c'est Dubaï. C'est Dubaï parce que, bon, à ce jour, il faut un test PCR négatif de moins de 72 heures, une couverture épidémique qui prend en charge donc les frais à destination en cas de souci. Simplement, et parce que bon, du 1er octobre prochain jusqu'au 22 mars 2022 va se tenir l'exposition universelle. Et donc, on est en train de travailler, bien entendu, dessus et rapidement, on reviendra vers vous pour vous proposer quelque chose. Mais on veut être bien sûr que les choses soient bien claires, bien définies pour que le protocole simple de façon à vous offrir les conditions les meilleures pour pouvoir voyager dans cet émirat. Voilà. Pour cette rapide présentation de quelques destinations. Merci Arnaud. Ce qui est important, c'est que petit à petit, par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, le trafic aérien retrouve, on va dire, quelques couleurs. Donc, on a aussi un peu plus de solutions aériennes, même si c'est pas un retour à la normale comme il y avait l'an dernier, mais ça offre quelques solutions avec les prudences qu'a évoqué Arnaud.
Alors, on s'est réchauffé là, avec Sri Lanka, Namibie et Costa Rica. On va se refroidir avec la Finlande. Moi, je voulais vous parler de cette destination, notamment de Rovaniemi, puisque ça fait partie des demandes classiques qu'on peut avoir. Rovaniemi, le village du Père Noël. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que la saison hiver en Finlande et autour de Rovaniemi est morte, c'est-à-dire que là, il ne s'est rien passé cet hiver. Tout est fermé actuellement, les hôtels n'ont pas réouvert. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de reports sur l'année prochaine. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes intéressé pour un tel séjour, il faut réserver rapidement, j'ai envie de dire avant fin mars, votre séjour hiver en Finlande. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Alors, quand partir? La saison classique, alors c'est sûr, si on va visiter le village de Père Noël, vous connaissez très bien la période, donc on est du 1er décembre au 31 décembre. C'est pas ce qu'on conseille nous, parce que globalement, on a un surplus tarifaire qui est minimum de 30% par rapport à un séjour en dehors de cette période. C'est sûr qu'on y va pour le Père Noël, donc autant y aller dans la période, mais si jamais on peut attendre après les vacances de janvier, on a de suite quelque chose qui est un peu plus attractif au niveau tarifaire. Il y a deux formules qui nous paraissent intéressantes. La formule classique, c'est on va direct à Rovaniemi. Rovaniemi, il y a un aéroport. Pour ceux qui ne savent pas, on est au nord de la Finlande. On est à Rovaniemi, juste en dessous du cercle arctique. Donc, il y a un aéroport. On réserve un chalet, les chalets qui sont super confortables avec la plupart du temps le sauna privatif intégré dans le chalet. Et là, on va dire, une formule liberté où on peut aller au village du Père Noël qui est situé à 1 km, dans la ville de Rovaniemi qui est à 3 km, sachant qu'il y a des bus qui passent devant les chalets, donc il n'y a pas besoin forcément de louer une voiture. Et puis vous profitez de, on va dire, tous l'émerveillement et puis l'animation qu'il peut y avoir à Rovaniemi avec les bars, les restaurants ouverts, les boutiques souvenirs et les multiples activités de chiens de traîneau, de motoneige, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de dynamisme, mais quand je dis beaucoup de dynamisme, vous comprenez aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. C'est une destination qui est très prisée, il y a des gens qui viennent du monde entier. Donc voilà, quand on va à Rovaniemi, il faut s'attendre aussi à ce qu'il y ait du monde, mais à ce côté enchantement qui marche forcément. La deuxième formule, c'est un peu notre conseil, c'est de s'éloigner un peu de Rovaniemi. On a avec notre partenaire local un hôtel qui est vraiment immergé dans un cocon de nature au bord d'un lac à 80 km au nord-ouest de Rovaniemi. Donc là, on va être au-dessus du cercle polaire, donc psychologiquement, c'est toujours sympa, et on est un peu coupé du monde, isolé dans ce cocon de nature, là aussi avec des petits chalets, et puis vous allez manger sur une grande cahute collective sur laquelle vous avez toutes les spécialités locales de saumon fumé, etc. C'est une gestion qui est familiale, qui est conviviale, et donc là, vous avez forcément moins d'activités, mais vous êtes vraiment en immersion dans la culture finlandaise un peu plus profonde. Et vous pouvez quand même aller faire une journée à Rovaniemi pour aller voir le Père Noël. Donc voilà, ça offre moins de souplesse parce que vous allez programmer votre journée qui va être organisée. Là aussi, pas besoin de louer une voiture. Mais voilà, vous êtes dans un cocon qui est vraiment extrêmement agréable et avec un rapport qualité-prix qui est bien meilleur parce que, pour faire simple, 6 jours à Rovaniemi en demi-pension équivaut à 8 jours sur ce cocon en pleine nature de Loma Vietanen, ça s'appelle, en pension complète. Donc voilà, vous rajoutez 2 jours et vous rajoutez des repas du midi et vous avez un prix équivalent. Donc c'est pour ça que notre conseil se porte là-dessus. Et puis, il y a différentes formules. Donc vous pouvez louer un chalet pour 6, 8, 10, 12 personnes. Vous pouvez louer plusieurs chalets aussi si vous êtes plusieurs familles. Donc ça se fait, mais c'est très prisé. Donc si jamais ça vous intéresse, il faut le réserver très rapidement. Et donc, on va vous montrer une petite vidéo pour vous donner envie de cette destination qui, voilà, par les temps qui courent, cette évasion nous peut être intéressante. Donc, hop, je vais essayer de lancer ça. Voilà.
Donc là, on voit, c'est le lac gelé qui est vraiment sur lequel les chalets sont sur le bord. Et puis voilà, les nombreuses activités. Donc là, je ne vous mentais pas quand je vous disais qu'on était en pleine nature, on est vraiment isolé, coupé du monde. Il faut prendre un bon bouquin quand même pour les soirées. Mais c'est vrai que pour les enfants, il y a une proximité qui est super dans ce cadre-là. Et pour les adultes, il y a aussi un panel d'activités intéressants avec les raquettes, avec les motoneiges, avec les chiens de traîneau. Donc voilà, il y a de quoi faire. Voilà, ça, c'est les parties communes où les déjeuners, petits déjeuners, dîners sont pris ensemble. Donc, c'est extrêmement chaleureux. Et ça, c'est les chalets qu'on peut louer et bien sûr privatiser. Donc, c'est assez confortable voilà, et chaleureux, encore une fois. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un moment. Il y a même une petite kitchenette euh, pour ceux qui ne veulent pas aller au restaurant. Et puis voilà, ce site exceptionnel qui est aussi l'occasion de voir, de profiter des aurores boréales. Donc là aussi, c'est la nature, donc il n'y a rien de garanti, mais la saison de janvier, février, mars est propice à ça. Voilà, Arnaud, je te laisse la parole pour conclure. Voilà, ben, vous avez constaté que on est toujours là pour vous, que vous pouvez nous contacter puisqu'on reste à l'affût des dernières informations concernant chacune des destinations qu'on peut proposer, que vous pouvez nous demander. Donc, nous vous donnerons des nouvelles régulièrement, hein, comme Guillaume vous l'a dit. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas donc tous les contacts, tous les biais par lesquels vous pouvez nous contacter, hein, téléphone, mail, etc. Et puis, comme Guillaume l'a dit, on sait que votre envie de voyage ne faiblit pas et par conséquent, notre envie de vous faire voyager ne faiblit pas non plus. Alors, on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.